chacun et chacune de vous, et tout particulièrement à Monseigneur Alain Faubert, qui célèbre avec toute la communauté réunie. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous parle des noces de Cana. Comme les serviteurs des noces de Cana, faisons la volonté de Dieu et demandons-lui de nous accorder la grâce que notre amour humain devienne un amour capable d'aimer comme lui nous a aimés. Hier débutait la semaine de prière pour l'unité des chrétiens jusqu'au samedi 25 janvier. Qu'elle soit l'occasion de prier et de contempler chaque jour la foi partagée et de célébrer de par le monde et d'y trouver un motif d'action de grâce. Entrons en célébration avec Monseigneur Alain Faubert et le Père Boniface. Frères et sœurs bien-aimés, veuillez vous asseoir un instant. Monseigneur Alain, notre nouvel évêque, au nom de la paroisse Saint-Michel, regroupant 3 fabriques, Saint-Pierre de Pointe-de-Cascade, Très Sainte Trinité, ici où nous sommes, et Saint-Michel. Monseigneur, cette église qui vous accueille, eh bien, elle a été construite dans l'état où elle est il y a 75 ans. Et sous le patronage de notre évêque, Monseigneur Rouleau, qui avait une dévotion particulière à la Très Sainte Trinité. Et on a célébré la première messe dans cette église et il y a 100 ans. C'était au mois de mai 1924. Alors, toute la communauté réunie, et sans oublier Saint Jean-Baptiste, autrefois qui était une paroisse, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et toutes les communautés, aujourd'hui, nous constituons une grande communauté vivante et qui poursuit la mission d'Église. Et avec l'inspiration de la première communauté chrétienne, ils mettaient tout en commun et au service d'un grand nombre, assidus aux enseignements des apôtres, à la fraction du pain, à la communion fraternelle et aux prières. C'est dans cette prière que nous entrons, que nous vous accueillons pour célébrer cette messe en action des grâces, pour votre proximité qui est signe d'espérance. Merci, cher Père. Merci, Boniface. Merci. Merci, cher Boniface. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je suis
très heureux, honoré en fait de venir à votre rencontre ce matin, faire une petite saucette pastorale. Moi, je n'appellerais pas ça une visite, là, je vais appeler ça une saucette pastorale pour juste prendre le pouls. Et je suis heureux donc de faire un premier contact, de retrouver aussi, je veux quand même souligner sa présence, là, mon cher confrère Richard. On remonte quelques années. Merci Richard d'être avec nous. Et vraiment, là, je vais commencer en disant quelque chose, puis là, j'ai vérifié, j'ai le droit encore. Je sais qu'on est le 19 janvier, là, mais bonne, heureuse et sainte année. Oui, à vous donc et à moi, on se souhaite une bonne et heureuse année. Là, faites le test, là, juste pour voir la face de vos voisins. Là. On a jusqu'au 2 février, jusqu'à la Chandeleur. Après ça, on n'a plus droit. Mais je suis très heureux d'être avec vous pour célébrer le Christ ressuscité, qui, au-delà des belles pierres qui font nos églises, le Christ ressuscité par son esprit qui fait de nous, de vous, ensemble, des pierres vivantes de son Église, appelées à témoigner de l'amour invincible de Dieu, plus fort que la mort. En ce jour de résurrection, c'est ce qu'on aussi veut se rappeler. Je suis heureux aussi, en particulier, d'être avec vous en cette année jubilaire, pèlerin d'espérance. Et donc, au nom de ce Dieu qui fait de nous des signes d'espérance pour le monde, je vous invite à vous lever et nous allons commencer en traçant sur nous le signe de la croix. Je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons débuté hier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité qui est déjà là, invisible, et qu'on a besoin de continuer à nourrir pour la rendre encore plus visible entre confessions chrétiennes autour du Christ, autour de notre commune profession de foi en la Sainte Trinité. Au début de notre célébration, nous nous tournons donc vers le Dieu des miséricordes qui peut nous aider à mieux nous entendre, à mieux nous écouter, pour être justement signe ensemble de résurrection, de réconciliation avec le monde. Préparons-nous en accueillant le chant du Kyrie. Nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sa bienveillance et qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu qui nous appelle à collaborer avec le Christ, son Fils, à la transformation de notre monde. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi, ô Père, qui amour, invisible source de la vie, donne à tes enfants la paix, et que dans la joie et grande grâce, gloire, gloire, gloire à Dieu, paix, paix, paix aux hommes. Qui naquit un jour au pays des hommes, fidèle au Père.
et sœurs, faisons silence et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus « délaissé ». À ton pays, nul ne dira « désolation ». Toi, tu seras appelé « ma préférence ». Cette terre se nommera « l'épousée ». Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un esprit reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
d'entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, après l'évangile qu'on vient d'entendre, là, il faut qu'on se parle de mariage. Là, j'aimerais ça en appeler à votre expérience. Ce que je vais vous raconter, c'est peut-être quelque chose que vous avez vous-même vécu, là, si vous êtes marié, ou encore c'est sans doute quelque chose que vous pourriez voir, en tout cas, vous allez peut-être avoir vu de vos yeux vus, ou bien à la télévision, ou ailleurs, en tout cas. Alors, prenez un jeune couple. Là. Appelons-les, par exemple, Roméo et Juliette, par hasard, OK? Ils s'aiment bien gros, là. Roméo et Juliette, là, c'est sérieux. Ils se fréquentent, là. Un beau soir, Roméo invite Juliette au parc, au 405, là, pas loin d'ici. Un beau soir de septembre, là. Pas trop froid, pas trop chaud, le vent, la lumière, c'est parfait, là. Devant la baie de Vaudreuil, là, c'est de toute beauté, les amis. Là, bon, ça jase. Après un petit bout de temps, alors qu'ils sont assis sur un banc, Roméo se lève, met un genou par terre devant Juliette, fouille dans ses poches, sort une petite boîte, ouvre la petite boîte et présente à sa douce une superbe bague en or avec un super gros diamant. Là, vous voyez ça, là. Qu'est-ce que vous vous dites? Ben, Roméo est en train de demander Juliette en mariage, non? Il me semble que c'est, hein? Mais vois-tu pas que notre Juliette, là, elle s'étonne, là, puis elle regarde ça, elle dit à son beau Roméo, là, « Wow! As-tu vu la belle bague, le gros diamant? Comment ils ont fait pour entailler un si beau que ça? Puis toi, Roméo, comment t'as fait pour trouver cette bague-là? L'as-tu payé cher ou est-ce que t'as trouvé l'argent? En tout cas, merci beaucoup pour le beau cadeau. Je sais pas comment je pourrais te remercier. » Vous auriez pas le goût de dire à Juliette, « Hey, fille, allume. Le gars te demande en mariage, là. La bague, c'est un signe. Le genou par terre avec la bague, là, c'est comme un message codé. T'as pas vu ça dans les films, à la télévision, ou bien, tu sais, au stade olympique, on voit donc le gars devant tout le monde à la grosse caméra. Aujourd'hui, frères et sœurs, à Cana, Jésus change l'eau en vin. Puis là, notre tentation, là, c'est d'être des Juliettes.
Ah, comment il a fait? Est-ce que Jésus, c'est un magicien? C'est quoi son truc? C'est quoi l'explication? Et pendant qu'on se pose toutes ces questions-là, on passe à côté de la vraie question. Qu'est-ce que Jésus, comme Roméo avec son genou par terre, là, qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire par ce signe-là? Saint Jean, là, à la fin de l'Évangile qu'on vient de proclamer, là, il prend la peine de le dire. Là. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Un signe, là, entre vous et moi, là, un signe, ça se décode. C'est fait pour être compris en profondeur. Bon, certains vont penser que ce que Jésus veut nous dire par là, c'est « Regardez comme je suis bon. Hey, moi, je suis capable. Moi j'ai le pouvoir sur la création. Je peux tout faire. » Pas faux. Pas faux. Mais, frères et sœurs, on a des indices que c'est pas ça. C'est pas ça le vrai message de l'eau changée en vin. Il y a plein d'indices, il y a plein de symboles là, à décoder dans ce petit passage-là de l'Évangile selon saint Jean. Ce matin, j'en mentionne seulement quelques-uns là, qui sont comme tricotés les uns avec les autres. Là. J'en laisse plusieurs de côté, on n'a pas le temps. Ce n'est pas un cours de théologie. Là. Mais on va commencer, si vous voulez bien, par regarder le vin. Le vin qui est au cœur de l'action. Bien, un peu comme pour nous en 2025, le vin dans la Bible, dans l'Orient du temps de Jésus, bien, c'est un symbole de quoi? C'est un symbole de joie, c'est un symbole de fête, c'est un symbole de vitalité, de bénédiction, de prospérité. Tout ce qu'on peut souhaiter justement à un jeune couple là, qui commence dans la vie. Alors pensez-y, si on manque de vin aux noces de Cana, c'est comme si le mariage de ces nouveaux époux-là, il était mal parti. Là. Leur alliance est comme à sec, ça menace d'être stérile, il y a un problème. Là. Alors Jésus fait couler le vin en abondance. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul comme moi, là, mais 6 jarres d'environ 100 litres chacune, 600 litres de vin, quasiment 1000 bouteilles de nos bouteilles. Ouais. Il y en a qui aimaient le party. Pourquoi autant de vin? Ils en manquaient, puis là, il y en a trop. Bien, il faut savoir, frères et sœurs, que chez les prophètes de l'Ancien Testament, là, la surabondance de vin, c'est le signe que le temps du Messie, là, le Messie qu'on attendait tellement, là, que son temps là, il est enfin arrivé. On doit aussi regarder l'eau qui est changée en vin. Ce n'est pas banal là, que c'est de l'eau qui sert dans des jarres là, à des rituels religieux de purification. Mais une purification qui est comme toujours à recommencer. On est toujours sale, il faut toujours se reprendre, laver les mains, les pieds, la tête. Ah oui, donc. C'est comme si ça ne marche pas vraiment, cette affaire-là. Le rituel de purification des Juifs n'arrive pas avec de l'eau là, à créer le bon contact avec Dieu. À partir de cette eau, Jésus va créer un vin nouveau, en signe, comme il dit, à son heure avec un grand H, de son sang qui, lui, va être versé une fois pour toutes sur la croix. Le vin nouveau pour l'alliance nouvelle et éternelle, pour que le contact, justement, avec Dieu le soit rétabli, bien comme faut, une fois pour toutes. Et vous avez remarqué que Jésus ne multiplie pas le vin, là, comme on va le voir, il va multiplier les pains, mais il ne multiplie pas le vin, non, il crée vraiment du neuf qui remplace le vieux. Le vin nouveau est le meilleur, la nouvelle alliance est la meilleure. En tout cas, c'est ça que constate le maître du repas. C'est qui ce gars-là, le maître du repas? C'est comme l'organisateur en chef de la noce. Quand il s'adresse aux jeunes mariés, vous l'entendez, hein? « Hey, t'as gardé le meilleur vin pour la fin, mon petit Snoro. » Traduction québécoise. On comprend que c'était la responsabilité de l'époux de fournir le vin pour la noce. Mais on voit aussi que le maître du repas, il se trompe d'époux. Il s'adresse aux jeunes là, alors qu'il devrait plutôt s'adresser à Jésus avec ses compliments. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que ça nous dit sur qui est Jésus? Bien, vous l'avez deviné, là. C'est lui, Jésus, le véritable Roméo. C'est lui qui est le véritable époux. Mais au début de l'Évangile de Jean, là, il n'y a personne qui le sait. Tout le monde ne le sait pas encore. On est au chapitre 2, là, puis non, ça vient de commencer. Et qu'est-ce qu'il vient faire, Jésus? Il vient réaliser la parole des prophètes, comme celle qu'on a entendue en première lecture là, du prophète Isaïe. Écoutez comment c'est beau, là. Toi, Jérusalem, tu seras appelée ma préférence. Et cette terre se nommera
l'épouser. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Quel beau poème d'amour. Là. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur, avec un B majuscule, c'est Dieu, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Jésus, frères et sœurs, vient épouser le monde, lui montrer l'amour fou de Dieu, l'amour fidèle de Dieu pour sa création. On est au début de l'Évangile de Jean. Jésus commence à peine son ministère, mais on voit déjà Jésus qui sait, lui, ce qu'il vient faire sur la terre. Il le sait. Et il sait déjà que ça va finir par son sang versé par amour sur la croix. On sent aussi que Jésus il a hâte que tout soit accompli. Hein? Quand il dit à sa mère, là, « Qu'est-ce que tu veux, ma mère? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Pour calmer leur soif de vie et de bonheur, là, je ne peux pas encore leur donner le vrai bon vin. Mais ce que je vais faire ici à Cana, là, ça va déjà être le signe avant-coureur. Ça va être l'annonce des vraies bonnes choses qui vont venir à travers ma mort et ma résurrection. Et nous, chrétiens, chrétiennes de 2025, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on est dans le récit? En quoi est-ce que ça nous concerne? C'est bien beau tout ce qu'on se raconte, là. À quoi ça nous engage ce beau matin de janvier 2025? Là? Qu'est-ce que ça change dans nos vies, tout ça? 3 pistes et 3 questions en terminant. Premièrement, peut-être que la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on est un peu appelés à être comme les disciples dans l'Évangile, ou comme les serviteurs là, qui savent, eux, d'où vient le bon vin. On sait, nous, que c'est lui, Jésus, qui est la source, notre source intarissable de joie, de vie, de bonheur. Alors, comme ses premiers disciples, on est invités, nous aussi, à croire en Jésus, en reconnaissant que, comme eux, là, qui viennent de commencer à marcher avec lui, bien que nous autres aussi, on a encore à marcher avec Jésus, à aller plus loin avec lui, pour entrer, pour approcher son mystère, pour découvrir tout l'amour dont il est porteur. Question. Chacun pour soi, là. Quel pas est-ce que j'ai à faire, moi, pour approfondir ma relation avec Jésus? Comment est-ce que je peux avancer sur le chemin avec lui, cette semaine, ce mois-ci, cette année? Deuxièmement, peut-être qu'on a plus profondément à se découvrir chacun, chacune comme des invités aux véritables noces. Les véritables noces, ce n'est pas celles de Cana, c'est celles de Jésus avec le monde. C'est ce qu'il vient faire, là. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. On va dire ça tout à l'heure, là. Mais quand on est invité à un mariage, je ne sais pas vous, là, en tout cas moi, on s'habille là, pour l'occasion. Et dans l'Évangile, on voit ça souvent. Les invités qui sont attendus, là, ils sont attendus avec leurs vêtements de noces pour entrer dans la salle de fête. Et ça, c'est le signe d'une vie transformée par l'Évangile. On laisse nos vieux habits, on laisse nos vieilles habitudes. Question. Qu'est-ce que j'ai à transformer dans ma vie, à laisser de compter, à laisser transformer par le Seigneur pour entrer avec joie dans la fête avec lui? Troisièmement, à ces noces du Seigneur, là, tout le monde est invité. Jésus n'est pas venu seulement pour une petite gang de privilégiés. Il n'a pas versé le vin de son sang seulement pour quelques-uns, mais pour la multitude. C'est ce qu'on va dire, là. La multitude. Ça veut dire qu'on est appelé à être les témoins de l'époux auprès des autres. Témoigner de son désir que tout le monde, même les plus lointains, soient mis debout dans sa dignité, dans leur dignité, par l'amour tout-puissant de notre Dieu pour participer eux aussi à la fête. Question. Qui, dans mon entourage, là, je peux voir, là, a vraiment besoin d'un signe de cet amour fou et fidèle de Dieu? Comment est-ce que je peux lui apporter ce signe-là, moi, par des paroles ou des gestes de bienveillance? À chacun le discernement et la créativité. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, notre Dieu, notre Roméo, se met à genoux par terre devant nous, là. Jésus nous fait signe. Il nous montre son désir d'alliance avec nous. Quelle va être notre réponse?
Alors, chers membres de la communauté de Sainte Trinité, proclamons ensemble notre foi trinitaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Marie a constaté le désarroi des époux et des invités aux noces de Cana et en a fait part à Jésus, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui présenter les besoins de l'Église et du monde. Avec confiance, disons, Père très bon, accueille notre prière. Pour l'Église et ses différentes communautés, afin que disparaissent les divisions entre elles et qu'elles demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les autorités publiques afin qu'elles se préoccupent des besoins de toute la population et de la défense des droits de la personne, prions. Père très bon, accueille notre prière. Pour les gens obligés d'émigrer pour chercher du travail ou de meilleures conditions de vie, afin qu'ils trouvent un accueil favorable sous des nouveaux cieux, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'elles se laissent guider chaque jour par la parole et le témoignage de Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens sous le thème « Crois-tu cela ?», prions pour faire l'unité dans nos couples, nos familles, notre communauté, à notre travail, dans nos loisirs, dans nos comités et nos ministères, entre les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques, dans notre foi, notre espérance et notre charité. En étant unis dans de simples choses, nous serons unis dans de plus grandes. Prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Prenons quelques brefs instants de silence pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles. Père très bon, dans ton amour inépuisable, exauce notre prière que nous te présentons humblement et avec confiance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous offre le vin nouveau de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons préparer la table pour le repas de l'amour. Merci pour votre générosité, pour votre communauté. Des mendiants, des pécheurs,
des petits, des malades, tant de pauvres de cœur, rejetés, nomades, qui s'en vont sans pasteur, en foule innombrable, venez vous verrez, croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être que Seigneur. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le ciel du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, on s'est rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et toutes les personnes qui collaborent à notre ministère. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et spécialement aujourd'hui, souviens-toi de Régent Proulx, de Monique Boudreau-Besner, d'Adjutant Brunet, de Liliane, Françoise et Lola. Souviens-toi aussi de Laurent Bourbonnais et de Michel Gauthier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, oui. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint François de Laval, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, appelés à l'unité visible et déjà unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes sœurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Mes frères, mes sœurs, voici l'époux. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen.
Quelques annonces. À la sortie, il y a une collecte spéciale pour les missions diocésaines de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je crois qu'il y a des paniers qui ont été déposés à l'arrière. Merci de votre générosité. Après la célébration eucharistique, Monseigneur est disponible pour vous parler un peu. Il y a eu un peu plus de temps qu'à Saint-Michel. Un peu plus de temps qu'à Saint-Michel. Alors, vous êtes des privilégiés. Alors, à l'arrière, possiblement, ça va être plus confortable, oui, comme vous voulez. Oui, bon, vous déciderez. C'est très bien. Et comme le Père Boniface le suggérait, nous allons faire dans ce jubilé 2025, alors la prière officielle pour le jubilé et l'année sainte 2025 que vous retrouvez dans votre feuillet paroissial, où elle sera probablement au PowerPoint. Voici. Ensemble, frères et sœurs, Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité, qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume, que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme je l'évoquais, c'est juste une petite saucette en attendant de revenir vous voir puis de prendre vraiment le temps de vous écouter sur votre expérience ici, dans la paroisse Saint-Michel et dans la communauté de Sainte-Trinité. Et puis, regardez ensemble non seulement le présent, l'avenir, mais peut-être aussi d'où on arrive. Quand on sait d'où on vient, ça nous aide un peu à voir où on s'en va. Donc, merci de votre accueil. Et puis, ben oui. Alors, ce sera un grand plaisir d'être avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Merci. Bon dimanche.